Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment différencier les actions de communication des opportunités lorsqu'on investit dans le métaverse? Cette industrie à la croissance plus que rapide, il faut le dire, regorge d'opportunités. Encore faut-il savoir lesquelles saisir. Achat de NFT, de crypto-monnaies, investir dans des actions liées au métaverse. Il existe plusieurs façons de vous impliquer avec des milliards de dollars consacrés à la création de cet univers numérique. Certains investisseurs se préparent presque à l'investissement de leur vie. On fera le point avec nos invités. Aujourd'hui, Stanislas Barthélémy nous accompagne, consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Stanislas, merci beaucoup de nous accompagner. Nicolas Joly nous accompagne également, président de Casino Immobilier, qui débarque d'ailleurs dans le métaverse par le biais de sa filiale immobilière justement. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, vous aussi. Stanislas Barthélémy, première question pour ceux qui nous regardent. On va commencer par quelque chose de très simple. Que peut-on faire aujourd'hui dans le métaverse en termes d'investissement? Voilà, acheter, vendre des actifs, acheter, construire des structures aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a différents types d'investissements dans le métavers. Aujourd'hui, on va dire que le premier, et celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est d'acheter des terrains. Ce qui peut sembler assez étonnant, d'acheter des terrains dans un environnement limité, qui est par définition illimité, qui est le numérique. Et c'est ce que font aujourd'hui des marques, de prendre le pari d'acheter ces terrains en amont et derrière d'avoir une stratégie à mettre en place, de construire des expériences, notamment pour les clients. Donc ça, c'est sur la partie terrain. Après, il y a d'autres types d'actifs, parce que dans ces mondes-là, il y a des monnaies qui sont propres à ces mondes. De la même manière qu'en Europe, on paye en euros. Dans certains métavers, on va payer dans leur monnaie qui est propre. Je pense notamment au Mana pour Decentraland ou au Sand. Ça peut être potentiellement un investissement si on croit que la monnaie peut s'apprécier. Et après, il y a, on va dire, tous des biens numériques, qu'on pourrait dire, certains NFT par exemple, qui sont métables sur son avatar dans le métavers, qui sont faits par des marques qui peuvent être aussi achetés. Et on joue sur toujours cette notion de rareté en se disant s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, peut-être que ça prendra la valeur. Mais je parlais de cette croissance justement du marché qui est assez incroyable. 615 milliards de dollars, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, 615 milliards d'euros d'ici à 2030 au niveau mondial. Est-ce que cette croissance aujourd'hui du marché fait forcément de cette technologie un investissement sûr et rentable? Voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on voit ces chiffres-là, est-ce qu'on se dit bon ok, là je me lance, Nicolas Joly? Ouais, en fait, on se dit, on se lance parce qu'il faut se lancer pour nos clients. Au-delà de l'argent, nous, on raisonne en flux et on sait qu'à horizon 2026, on a une personne sur 4 qui passerait 1 heure par jour dans le métaverse pour jouer, faire des réseaux sociaux, pour travailler. Donc, nous, ce qui nous obsède, c'est de créer des cas d'usage concrets avec une vision industrielle qui vont créer de la valeur pour nos actifs et pour nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on va tenter l'expérience du Metaverse, on va rentrer dedans, pas du tout pour spéculer à court terme, mais au contraire pour... C'est une stratégie à long terme? Ah oui, c'est une stratégie à long terme. On est fondamentalement convaincu que ça n'est pas un effet de mode. Il y a un énorme hype aujourd'hui autour du Metaverse, qui est extrêmement médiatisé. Ce qui nous intéresse, c'est demain. C'est demain, après-demain, cette conviction que demain, ce sera une partie complémentaire du parcours client aujourd'hui. Et donc, on va aller faire des choses concrètes, des tests. Vous parliez de plateformes, donc The Sandbox, par exemple, où on développe une expérience de jeu, où nos clients qui reçoivent dans le monde physique un ticket d'or vont pouvoir accéder à une expérience et, via leur avatar, interagir dans cet environnement. Et, au fil d'un certain nombre de quêtes, vont gagner des bons promotionnels qu'ils vont pouvoir utiliser dans le monde réel. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller construire des cas d'usage et créer des passerelles entre ce monde du Web3, bien au-delà du Metaverse, et le monde réel pour créer de la valeur pour nos clients. C'est intéressant, on va continuer évidemment à parler de vos ambitions avec le groupe Casino. Les cryptos, aujourd'hui, Stanislas Barthélémy, les cryptos, le métaverse, donc c'est un terrain privilégié des jeunes investisseurs, plutôt si on pouvait faire un profil de ceux qui s'y intéressent aujourd'hui en tout cas. Effectivement, on a fait une étude avec KPMG et l'ADAN, l'association de défense d'actifs numériques, justement sur le profil des investisseurs en France sur les cryptos. Bon, les NFT sont une part des cryptos. Il y a encore peu de détenteurs de cryptos en France. Enfin, 8%, c'est quand même pas mal. NFT, c'est à peu près 1% des personnes qui ont la majorité dans ce pays. On voit qu'il y a quand même une grosse progression. Et c'est plutôt un public jeune qui est dans les villes autant que dans les campagnes. C'est ça qui est intéressant, et plutôt de moins de 35 ans. Donc oui, après, ça dépend quand on dit opportunité d'investir. Ça dépend si on est particulier ou une marque. C'est-à-dire quand on est une marque et qu'on a une stratégie de long terme, comme ce que peut avoir le groupe Casino, c'est intéressant de déployer un peu de capital et de proposer des expériences. Pour un individu, est-ce qu'on a envie d'acheter une parcelle, par exemple, pour construire
sa maison en soi, est-ce qu'on pourra la revendre plus cher? Enfin, c'est des questions qui sont un peu différentes pour le coup. Mais alors expliquez-nous comment ça marche, Stanislas Barthélemy, on a envie de savoir. On achète une parcelle dans un monde numérique, dans un monde virtuel. Quel retour d'investissement on a sur un investissement justement comme celui-ci? J'ai envie de dire, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que le pari qui a été fait par Decentraland, des The Sandbox, alors c'est beaucoup aussi de se vendre aux marques, pas qu'aux particuliers, c'est d'avoir un terrain limité et de jouer sur cet effet rareté. C'est-à-dire que s'il y a autant de marques qui veulent rentrer et moins de parcelles, mécaniquement, il y a peut-être un effet d'appréciation qui pourrait se faire. Aujourd'hui, on a des parcelles qui se vendent très très cher. Oui, quand elles sont bien placées. En fait, on se retrouve avec des dynamiques qui existent et qui ont trait dans l'immobilier traditionnel. C'est-à-dire que si on est proche du centre ou proche d'une grande marque juste à côté, on bénéficie d'une partie du flux qu'on peut capter. J'imagine que dans les centres commerciaux, c'est comme ça que ça se place. Les emplacements coûtent plus cher. Mais dans Metaverse, il n'y a pas que non plus des Metaverse où il y a des terrains à acheter. C'est un peu, il y a deux dimensions. On va dire, il y a une dimension où les marques pourraient prendre un Metaverse. D'ailleurs, je me permets de dire que c'est une galaxie de Metaverse. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui va gagner. C'est le cas de Decentraland de Sandbox. Il y en aura certaines autres qui seront très spécifiques. C'est l'idée juste d'avoir des métavers qui sont plus des réseaux sociaux un peu 3D. Je pense par exemple à Nifty Island où l'idée c'est que tout le monde a le droit d'avoir son île et son propre terrain, il n'y a pas de limitation. Par contre, le business model sera plus dans les échanges de NFT créés par des marques avec une commission, etc. Donc il y a un peu les deux modèles aujourd'hui. Ces plateformes-là dont vous parlez, dont vous avez aussi parlé, Nicolas Joly, ce sont des plateformes à privilégier aujourd'hui, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Il faut regarder, ce qu'on a fait, c'est regarder l'écosystème. C'est regarder l'écosystème, les plateformes qui sont déjà établies. Notre conviction, c'est que la force du Web3 passe par la technologie NFT, qui donne le droit de propriété. En réalité, vous êtes propriétaire de votre foncier, mais vous pourrez être propriétaire de votre avatar, de vos attributs. Et donc, pour nous, ce sont les plateformes à privilégier. Et ce qui est important, au-delà de la technologie, c'est le projet. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, notre action. Stanislas citait The Sandbox. Quand on a décidé d'aller construire une expérience sur le foncier de Sandbox, on est allé rencontrer l'équipe de The Sandbox. On n'a pas acheté un foncier sur le secondaire, on est allé rencontrer l'équipe pour s'imprégner de leur projet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les codes, l'ADN de ce projet entraient en adéquation avec ceux de notre marque, le Club Leader Prize, qui est une communauté très digitale, qui est très tournée vers le gaming, qui est prêt justement à mener des expériences de jeu pour aller chercher de la promotion. Donc c'est vraiment le projet auquel il faut s'intéresser. Vous parliez tout à l'heure de tickets d'or. Je crois qu'il y a cet enjeu-là de distribuer des promotions, c'est ça, des bons d'achat aujourd'hui. Quelle est l'ambition à terme, on va dire, de Casino sur ce sujet-là? Voilà, quelle expérience comptez-vous proposer à terme, voilà, à vos clients exactement? Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour le client Casino? À terme, l'intérêt, il est déjà immédiat dans le monde réel. Ça c'est une obsession pour nous. C'est déjà qu'il y ait de la valeur immédiate pour le client. Et vous l'avez avec ces bons promotionnels. Après, plus largement, je vous le disais, on prépare demain et après-demain en travaillant sur tout l'écosystème Web3 avec le Metaverse. Mais on a aussi travaillé sur les NFT, par exemple. On a sorti 2 collections très différentes avec Monoprix sous l'angle design, avec une collection éditée par Vincent Daré. On a travaillé aussi avec le Club Leader Prize, là aussi, sur des NFT beaucoup plus ludiques et tournés vers la promotion. C'est-à-dire que les gens vont avoir des NFT qui vont, là aussi, leur donner des gains immédiats. Si vous avez le livreur, vous aurez des gains sur votre livraison. Si vous avez le boulanger, vous aurez des gains sur le rayon boulangerie. Et c'est des expériences qu'on va enrichir au fil du temps. Sur Leader Prize, dans les prochains jours, on va sortir une plateforme d'échange pour quand vous aurez 2 livreurs, vous pourrez m'échanger peut-être un boulanger. Donc, en tout cas, on discutera. L'enjeu derrière tout ça, au-delà des cas d'usage industriel, c'est de la pédagogie. Parce que Stanislas le disait, aujourd'hui, on est sur une détention par une communauté peut-être plus jeune, orientée Web3, crypto. Mais en fait, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Vous en êtes la preuve vivante. Donc le but, c'est de s'ouvrir. C'est d'ouvrir, de donner les clés à nos clients. Aujourd'hui, on a des points de contact qui sont nombreux dans le monde physique, avec notre réseau de magasins, dans le monde digital, avec ses discounts, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est un NFT, ce qu'est la blockchain, Bitcoin, mettre un petit peu des sous-titres sous ces mots pour qu'ensuite ils voient les potentialités du Web3 et ils décident d'ouvrir les portes s'ils le souhaitent. On ne veut pas emmener les gens de force dans le Web3, mais on veut leur donner les clés. Et dans les interactions qu'on a, je vous parlais des NFT Leader Prize, il y a plus de la moitié des gens à qui on pousse des NFT Leader Prize qui les clèment, qui viennent les réclamer, les chercher. Donc on sent qu'on a un vrai intérêt, au-delà de ces 8% de gens qui aujourd'hui détiennent des cryptos, il y a un vrai intérêt de toute la population pour s'informer sur ces choses-là. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler.
Stanislas Barthélémy, justement, je vous fais rebondir là-dessus, sur ce pouvoir presque qu'ont les marques aujourd'hui, qui peuvent justement faire ce travail de sensibilisation auprès du grand public et amener peut-être demain de nouveaux investisseurs, de nouveaux profils dans ce Web3. Il y a un besoin de pédagogie. D'ailleurs, Ouais. dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, la première raison de ne pas investir aujourd'hui, c'est l'absence de compréhension du sujet. C'est plutôt sain par ailleurs de ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il y a ce besoin de pédagogie, c'est d'expliquer concrètement ce qu'est Bitcoin, ce qu'est une blockchain, comment on transfère de la valeur. Après, il y a quelque chose d'autre que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une tendance. C'est-à-dire que, notamment lié aux jeux vidéo, on voit ça naturellement, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont allées dans Roblox, une sorte de Minecraft. Et j'ai envie de dire que les plateformes comme The Sandbox ou Decentraland poussent ça un peu plus loin, ce qui permet à des marques comme Casino d'avoir un lien direct avec les clients. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer de la valeur que le client peut vraiment détenir, échanger, là où dans Roblox, on est encore assez captif d'une plateforme. Et donc c'est cette tendance-là, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont y aller. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'il y a quelques marques qui pourraient être tentées de céder un peu à l'euphorie et de faire un petit communiqué de presse en disant on a acheté une parcelle. On est dans le métaverse. Exactement. C'était un peu la question initiale du sujet. Comment distinguer l'action de communication ? C'est nécessaire la communication, et c'est encore mieux quand il y a un plan long terme, un peu comme le groupe Casino, d'avoir des convictions et de se dire bon voilà, c'est la première étape et on a envie d'emmener le client jusque-là avec différentes marques, etc. Et donc ça, je pense que les marques aujourd'hui, peut-être que l'hiver crypto qui baisse un peu les valorisations, qui permet de calmer un peu l'euphorie, ça permet de bosser un peu le fond et la stratégie. Donc finalement, une époque un peu propice aux futurs investissements dans le métavers. Et pour rebondir sur ce que dit Stanislas, moi je suis tout à fait convaincu, être dans le métaverse, c'est pas juste être dans le métaverse, c'est faire des choses. Avec humilité. C'est pas dire qu'on l'est, en tout cas. C'est pas seulement dire qu'on l'est. C'est en tout cas faire des choses concrètes. Et on voit de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans ce monde-là, dans ces mondes-là. Et c'est une très bonne chose parce qu'on est tous dans une logique d'innovation, de test and learn, pardon pour l'anglicisme, mais c'est la réalité. On va mener des petites expériences concrètes pour en tirer des enseignements, pour nous et pour nos clients. Donc vraiment, je suis parfaitement d'accord avec Stanislas. Ce qui est important, c'est d'agir dans ce metaverse, d'agir, de tester des mécaniques NFT, des mécaniques du Web3 pour voir si on peut, avec ça, créer de la valeur pour... J'abonde dans ce sens-là, c'est qu'en gros, de la face immergée de l'iceberg, c'est qu'on achète un terrain NFT. Derrière, pour des grands groupes, ça pose pas mal de questions sur comment on stocke cette valeur, puisqu'on doit la stocker soi-même. C'est un peu la nouveauté du Web3. Derrière, comment, pour des raisons legal, compliance, KYC, etc., comment on traite comptablement, ça pose beaucoup de questions. Et c'est une bonne porte d'entrée pour se mettre au pas de cette technologie et de créer, on va dire, les process qui, demain, permettront de plus facilement de lancer les projets. Et d'acculturer aussi les différents métiers. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'innovation qui est au courant. Il faut que les autres métiers suivent. Parce que maintenant, il y a des sommes qui sont engagées, des Go, des Comex, etc. Et l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire, c'est construire les infrastructures de demain pour qu'on soit prêt pour qu'en 2026, quand les gens seront dans le Metaverse, quand ce sera une partie de leur journée quotidienne, on soit prêt à les accueillir. Il ne faut pas attendre que les gens arrivent pour se mettre en mouvement. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on a cette obsession avec cette vision, cette casquette immobilière assez industrielle, et vraiment l'obsession aussi de créer des passerelles. C'est-à-dire qu'on voit le Metaverse comme un fantasme peut-être d'un monde un petit peu fermé, avec des lunettes virtuelles. Notre conviction, c'est que ce sera un monde avec de la porosité, qui interagira avec le monde physique, avec le monde du Web 2. On a longtemps opposé commerce physique et e-commerce. Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'omnicanalité. On ne le sait que trop. On est convaincu que le Web 3 sera une dimension, une brique de plus dans ce parcours global. Dernière question, il nous reste 10 secondes. Il sera question de créer un magasin virtuel à terme, un magasin casino virtuel. Ça fait partie des sujets qui doivent être regardés. On a déjà commencé en réalité avec la nouvelle cave, qui est la reproduction de notre magasin physique rue Colincourt, à créer un univers virtuel en 3D. C'est pas sur la plateforme Sandbox ou Decentraland sur le Web 3, mais c'est déjà une première étape qui fait partie de cette logique test and learn. Et avec ces 300 références qui sont reprises, qui permettent d'être livrées dans toute la France, c'est aussi une première étape dans cette réflexion-là. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce sujet, nous avoir montré des exemples concrets, notamment avec le casino immobilier. Stanislas Barthélémy, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partner by KPMG, et Nicolas Joly, président donc de Casino Immobilier. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain. Ciao.